Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle émission Prestige Télévision. Aujourd'hui, on se trouve dans un bâtiment patrimonial qui date de 1647 où est logée l'une des magnifiques galeries d'art de la famille Beauchamp, soit la galerie Bellart. D'ailleurs, dans quelques minutes, on va recevoir Vincent Beauchamp, l'un des propriétaires de ces galeries, qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour installer notre plateau. Mais sans plus tarder, je vous présente un collaborateur qui sera très important, très actif au cours des prochains mois. Et j'ai nommé Sylvain. Bonjour, ça va bien? Oui, toi aussi? Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous réserves, toi, au cours des prochains mois? Bien, moi, j'aurai la chance de me promener sur le terrain, d'aller à l'extérieur rencontrer des gens et également l'occasion de faire des entrevues sur le plateau avec des gens qui vont faire la nouvelle, si tu veux. Et aujourd'hui, nous allons discuter voiture, car cette semaine a lieu le Salon de l'Auto de Québec. Je vous en parle un peu plus tard. On va être au rendez-vous, mais dans quelques minutes, j'ai le plaisir d'accueillir l'éditeur du magazine Prestige, M. Pierre Paulus sera avec nous. Sur le plateau avec nous, Pierre Paulus, éditeur du magazine Prestige, et Donald Charette, journaliste et chroniqueur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Question de mettre la table, mettre les gens en contexte, parce que le magazine Prestige existe depuis 17 ans, mais peut-être que certains ne connaissent pas vraiment. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de Prestige? Écoute, Prestige, c'est un magazine, effectivement, depuis 1996 qu'on existe. Le magazine est un magazine qui met en valeur des entreprises, des gens, des initiatives qui font rayonner Québec. Il y a deux volets, le volet affaires et le volet plaisir. Dans Prestige, au niveau du volet affaires, vraiment, là, on voit des entrepreneurs qui ont réussi, qui réussissent, qui font de belles choses pour la région de Québec et ailleurs dans le monde. Le volet plaisir, c'est plus la consommation. C'est se faire plaisir, justement. Donc, on parle d'habitation, on parle d'automobile, de restauration, de mode. Et également, Prestige a un volet très important au niveau de la philanthropie. Nous, depuis le début, on a toujours été axés vers les actions philanthropiques. Donc, les grands événements, on va voir, par exemple, le bal du Chuc, le bal d'émeraude au Château-Frontenac. On est toujours présent pour mettre en valeur dans Prestige ces initiatives-là, ouais, qui sont très importantes pour la communauté. Disons-le, on ne manque pas d'événements à Québec, on a la clientèle. Non, c'est très dynamique, la Ville de Québec va bien. Et nous, depuis 17 ans, on travaille d'arrache-pied pour mettre en format magazine ce qui se passe à Québec. Il y a des gens pour vous aider, des collaborateurs précieux, comme M. Charette. Oui. Qu'est-ce que vous faites exactement pour le magazine et par le fait même pour l'émission? Bon, écoutez, moi, je travaille pour Prestige depuis quelques mois. Alors, on m'a demandé de collaborer, en fait, à la rédaction de dossiers et également des textes d'opinion. Alors, chaque mois, je prépare un dossier qui peut être une entrevue, qui peut être un texte de nature économique, et c'est complété par un texte d'opinion. Par exemple, dans le prochain numéro, j'ai fait une entrevue avec l'ancien maire Gilles Lamontagne, parce que Prestige a fait une série de textes sur les maires, les anciens maires de Québec, en prévision des élections municipales. Alors, je pense que Prestige demeure très axé sur Québec. C'est un magazine de qualité, axé sur Québec et les gens de Québec, là. On peut le dire, vous êtes jeune retraité, mais vous avez travaillé dans le domaine du journalisme. Vous avez été blogueur, encore blogueur, vous? Oui, je suis encore blogueur. J'ai une assez longue carrière de journaliste. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour une agence de presse à Ottawa, à Québec et à Montréal, surtout en politique. Mais par la suite, j'ai eu le privilège de travailler pour les deux quotidiens de Québec, c'est-à-dire Le Soleil et le Journal de Québec, où j'ai eu des fonctions de chef des nouvelles, responsable des bureaux politiques, éditorialiste, chroniqueur. Alors, j'ai fait un peu de tout ça, mais toujours vraiment dans l'action, dans l'actualité. Alors, pour moi, l'actualité, c'est ce qui est important. Et Prestige me permet aussi de poursuivre ce que je connais, en fait, là. Pierre, dites-nous, c'est un nouveau bébé dans la famille, une émission de télé. Pourquoi faire une émission de télé? Je veux dire, depuis un an environ. Depuis un an, on a dit, là, il est temps de faire une petite convergence pour Prestige et d'aller... On avait déjà le magazine, le site Internet, et maintenant, on a dit, pourquoi pas en télévision? Donc, l'idée a germé il y a un an. Et depuis quelques mois, on a préparé avec la compagnie Dan Marcotte, justement, Viventia, la production de notre émission qui est lancée aujourd'hui. On veut faire vivre le magazine. Effectivement, là, maintenant, c'est de voir dans le magazine, on lit, on apprend en profondeur les choses. Sur les gens, par exemple, les gens d'affaires qui font la une. Mais maintenant, on veut les mettre vivants. Avec la télévision, on va pouvoir mettre ce qu'on voit dans Prestige de façon vivante et même aller scruter d'autres sujets, aller en profondeur dans différents aspects qu'on peut faire avec le médium télévision. Et puis vous, M. Charette, est-ce que vous avez une idée en tête, quelque chose que vous nous réservez au cours de la prochaine année, là, puis qu'on devrait absolument surveiller? Bien, écoutez, on se dirige vers des élections municipales, alors je pense qu'on va prendre un axe municipal d'ici
fait l'automne prochain, d'ici les prochaines élections. Et le reste, écoutez, moi, je m'intéresse à l'économie, à la politique, au municipal, aux faits divers même, là. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de sujets à Québec. Et Québec, c'est une ville qui est en pleine effervescence, là. Alors, je pense que c'est ça qu'on doit rendre dans le magazine, en ayant toujours des sujets quand même aussi collés sur l'actualité. Effectivement. Et également, avec Prestige, on veut amener la caméra à des endroits où on ne voit jamais. Je parlais tantôt d'événements philanthropiques. Oui. Il n'y a personne qui couvre de façon télévision ces choses-là à Québec. Et il y a des événements gigantesques, des choses super importantes. Puis nous, bien évidemment, on le met dans le magazine papier, mais maintenant, on va pouvoir déployer une caméra de télévision et montrer ces événements-là aux gens de Québec. Eh bien, merci, messieurs, que l'aventure commence. Et il faut dire aux gens, le concept également de l'émission Prestige, c'est de vous faire découvrir de nouveaux lieux, des lieux incontournables de la Ville de Québec. D'ailleurs, on se trouve dans la Galerie d'art Beauchamp et on va recevoir l'un de ses propriétaires, Vincent Beauchamp, dans un petit moment. Des conceptions sur mesure et clés en main, de la cuisine à la salle de bain. Visitez notre salle d'exposition au 4640 Boulevard Amel à Québec et sur le web au cuisinerochon.com. De nos ingénieurs qui ont créé le légendaire Suzuki Hayabusa. Voici une voiture avec le même ADN sportif. L'excitante Suzuki Kizashi Berline Sport Deluxe. Démarrez vos sens. Le Savigny, l'endroit le plus couru à Québec, est un lieu de rencontre exceptionnel, au charme indiscutable, à la fois chic et décontracté. On s'y attable pour savourer une cuisine italienne réinventée et déguster des vins aux cépages d'exception, dont une cinquantaine proposés au verre. Pour un 5 à 7 animé, un repas à l'ambiance festive et une fin de soirée inoubliable. Savigny, le resto-bar Vinothèque sur Grande Allée, à Québec. Les réputées galeries d'art Beauchamp sont implantées à Québec, à Baie-Saint-Paul et même à Toronto. On peut y voir plus de 3500 œuvres réalisées par plus de 250 artistes. Détenir une galerie d'art, ça ne doit pas toujours être évident. N'est-ce pas, Vincent? Taïna, pas vraiment, mais c'est absolument passionnant. Depuis 20 ans que ça dure, c'est passionnant, oui. Qu'est-ce qui vous allume? C'est quoi la passion, justement, chaque matin que vous vous levez? Écoutez, chaque matin, c'est différent. Chaque matin, on est stimulé par ce qui se passe au niveau de l'architecture, du design. C'est ce qui nous allume, à la fois ici au Canada puis à l'international. Oui. Vous parliez d'architecture. Parlez-nous un peu d'où on se trouve présentement. Écoutez, la bâtisse ici est assez unique. C'est une bâtisse qui date de 1647. Qui est la maison Charles-Aubert de Lachenay, une maison unique avec voûte particulière qui sert maintenant d'écrin à exposer tous les tableaux. C'est unique en Amérique du Nord. C'est historique ici, un peu comme votre histoire à vous aussi. Ça dure depuis un certain temps, c'est une histoire de famille. Parlez-nous-en. 20 ans cette année avec ma sœur Sophie, mon père qui a parti ça il y a 20 ans. Et puis on s'est joint à lui. À l'époque, on était étudiants, Sophie en administration et puis moi en droit. Puis, écoutez, la vie a fait en sorte qu'on a décidé d'être nos propres patrons et de joindre l'entreprise, puis on l'a fait prospérer, puis grossir, puis c'est vraiment extraordinaire. Sophie et vous, vous êtes tombés dans la passion très, très jeune, comme on peut dire. Oui. À quel moment vous avez eu le déclic que vous vous êtes dit « Ah, nous aussi, on aime ça, l'art ». Bien, écoutez, je pense qu'on était de mauvais employés. Et par contre, on avait une passion pour l'art. On a toujours grandi. Mes parents étaient des collectionneurs. Alors, on a toujours été élevés avec des tableaux. On a toujours visité des musées, tout ça. On a toujours été passionnés de ça. Alors, c'était, je pense, un cheminement naturel pour nous de continuer puis de vouloir faire prospérer l'entreprise. Surtout qu'on est dans le Vieux-Québec, donc ça nous permettait en même temps de concilier les bâtiments patrimoniaux, l'architecture. 3500 œuvres, j'y pense. Comment vous faites pour choisir, sélectionner une œuvre ou un artiste? De manière tout à fait subjective, on choisit ce qu'on aime. Alors, le critère à la base, c'est la toile. Si nous, on ne voudrait pas la garder sur nos murs, on ne la garde pas en galerie. Au départ, c'est le choix qu'on a. Alors, on essaie d'en avoir pour tous les goûts, tous les portefeuilles, mais vraiment choisir ce qu'on aime. Et surtout, vous essayez de promouvoir les artistes québécois. Oui. En fait, à chaque année, on a une mission. Chaque année, on insère un ou une nouvelle artiste émergent qu'on va ensuite de se représenter à travers nos galeries à Québec, à Baie-Saint-Paul, à Toronto. Et puis après ça aussi par la suite via la chaîne de galeries qu'on sert à travers le Canada aussi.
En terminant, en quelques mots, dites-moi où vous vous voyez. Est-ce que vous avez des projets, peut-être conquérir un nouveau territoire avec des galeries d'art? Ou... Oui, c'est intéressant qu'on s'en parle. On est justement pour parler, on est en train de regarder des projets pour une expansion à l'étranger. Étranger, assez loin. Par contre, je vous inviterai, en attendant de toutes les nouvelles, tout ça, vous allez pouvoir le suivre sur notre site Internet au www.galeriebeauchamp.com. Vous allez avoir toutes les nouvelles. On va aller faire un tour assurément. Merci. On se revoit à la fin de l'émission? Oui. En attendant, on a eu la chance de rencontrer Mme Lucille Paradis et M. Roch Bernier, qui sont à la une, nos grandes vedettes ce mois-ci du magazine Prestige. Ils sont fondateurs de l'entreprise Summum Granit. On les a rencontrés dans leur salle de montre. Ça fait 25 ans qu'on est dans ça. Roch travaillait là-dedans, dans le granit avant même. On a du plaisir à vendre quelque chose de beau. Quelque chose qui... des rêves, hein, les gens rentrent ici parfois en rêvant d'une belle cuisine et on peut les réaliser, les rêves ici, du plus petit rêve au plus gros, là, on peut... Alors, c'est plaisant de travailler un beau produit comme ça, puis un produit qui est durable, qui dure longtemps. C'est le seul défaut qu'il y a, il dure trop longtemps, on ne peut pas le refaire. Le client qui rentre ici, souvent, il reste surpris parce qu'il ne s'attend pas, premièrement, à voir des aussi grands morceaux. Parce qu'il faut s'entendre que quand on achète sur un petit morceau et sur une grande tranche, c'est vraiment différent. Premièrement, c'est le wow qui dit « wow, je ne pensais pas d'en voir autant ». Et il est accueilli par des designers qu'on a formés directement à l'usine pour qu'ils connaissent le produit, qu'ils peuvent le conseiller dans ses couleurs, lui faire un prix directement sur place, considérant les mesures de sa cuisine. Et il peut repartir même parfois avec des échantillons qu'il peut amener chez lui pour essayer de voir si ses couleurs dans sa maison ou comment ça peut sortir exactement dans son environnement à lui, si vous voulez. C'est un produit qui est vraiment naturel. C'est un produit qui vient de la terre. Alors à ce moment-là, d'un bloc à l'autre, je peux dire ça de même, il y a beaucoup de différences. Fait qu'en venant ici, bien, il n'y a pas qu'un petit échantillon. Fait qu'il voit vraiment toutes les nuances qu'il y a dans un granit, les couleurs qu'il peut y avoir dans un granit, d'un bloc à l'autre. Et nos grands échantillons sont vraiment identifiés avec le même lot qu'on a à l'usine. Fait que si je choisis une tranche ici, c'est sûr qu'on l'a à l'usine. Pour aider le client à faire son choix dans le produit qu'il veut avoir pour mettre sur ses comptoirs, bien, il faut voir avec lui s'il aime l'uniformité, s'il aime les surprises. Le client qui rentre ici va nous référer beaucoup de clients parce qu'il y a eu un bon service, une belle qualité de produit, il a été bien accueilli. Alors ça, pour nous, pour moi et Roch, c'est très, très, très important dans la business, le service après-vente. Summum Granit, maintenant, couvre le Canada au complet. On a des clients dans l'Ouest canadien jusqu'à Terre-Neuve. On a des clients aussi aux États-Unis. On va livrer dans les îles, dans les Caraïbes, partout. On fait des tours à condo partout à grandeur. Alors, Summum Granit n'a pas de frontières. Sans être prétentieux, je crois qu'on est un des plus gros fabricants de comptoirs au Canada, dans le granit, quartz et tout ça. Je te vois, là, tu es encore trop passionné, je pense. Un peu trop, peut-être, mais cherche-toi pas d'emploi, je vais te garder comme employé. Quand le client rentre ici avec un projet, je pense que on n'en a pas de limite, finalement. On peut réaliser les rêves les plus grands que les clients vont nous apporter. Bien, moi, je vois que de la manière que tu parles avec des salles de montre, là, s'il me manque une personne un lundi matin, je vais t'envoyer dans la salle de montre. Tu as les talents pour. Oui, tu penses? Oui. Bien, franchement, M. Bernier, j'espère que vous pensez qu'elle a le talent encore. Je crois. Oui, après 25 ans. J'imagine. Qu'est-ce qui vous allume après tant d'années chez Summum Granit? Qu'est-ce qui vous donne la passion chaque jour de vous lever? Je pense que c'est la passion du produit, le produit qu'on travaille. C'est un produit naturel, c'est un produit qui vient de la terre. Donc, il n'y a pas une tranche de granit pareille. Alors, ça vient chercher le designer qui est créatif, qui aime créer des nouvelles choses. Alors, il vient chez nous, il va dessiner des cuisines avec des formes vraiment uniques pour chacun de ses clients. Et il va trouver chez nous le produit. Et nous, de notre côté, avec l'expertise qu'on a, on peut faire n'importe quoi. C'est quoi le processus de sélection? Comment on choisit le matériau?
Mais en réalité, le designer ou le client qui arrive chez nous, il va emmener quoi? Les articles, la céramique pour son plancher ou la peinture. Et avec ça, ces produits-là, lui, il va choisir chez nous vraiment la couleur qui va le mieux avec sa décoration. Et on ne peut pas dire qu'on manque de choix. On l'a vu dans la vidéo, vous avez une magnifique salle de montre. Ça ressemble un peu ici à une galerie d'art. Le client, quand il va chez vous, c'est quoi? C'est un coup de cœur? Il est impressionné? C'est sûr qu'il est très impressionné par la grandeur des pièces qu'on va montrer. On a des tranches de granit qui mesurent 10 pieds par 3 pieds. Alors ça vient montrer vraiment la couleur de la pièce. Et chaque pièce sont identifiées pour qu'on puisse associer à l'usine lorsqu'on découpe le comptoir, s'assurer que le client a vraiment qu'est-ce qu'il a vu à la salle de montre. Comment on en vient à devenir professionnel dans le granit, d'avoir une entreprise de votre envergure? Mais je pense que c'est la passion que moi et Lucille, on a. C'est une passion, c'est un produit naturel. Fait que pour moi, c'est facile de guider les gens là-dedans et de guider aussi mon équipe qui est à l'usine. En quelques mots, dans votre vidéo, vous parlez des rêves, réaliser les rêves de votre clientèle. Vous, chez Summum Granit, est-ce que vous avez des rêves? On a toujours des rêves, on a toujours des projets, on regarde en avant et non en arrière. La plus belle réalisation qu'on peut faire dans notre domaine, c'est surtout les salles de montre qu'on développe un petit peu partout. On en a une à Montréal, on en a une ici à Québec et bientôt au Nouveau-Brunswick, on sera installé là-bas aussi pour présenter les mêmes produits qu'on présente ici au Québec. Dans le reportage, on a entendu dire que vous promeniez même jusque dans les îles, dans les Caraïbes. Je me suis souvent portée volontaire pour aller installer, mais je ne suis pas capable d'installer. Je pourrais aller visionner les projets. Ça pourrait être un nouveau talent, une nouvelle formation. C'est ça. Si tu veux me garder, tu pourrais me faire ça. Une corde de plus à votre arc. Exactement, exactement. Monsieur Bernier, Madame Paradis, si les gens veulent en savoir un peu plus sur Summum Granit, eh bien, il faut savoir que vous êtes à la une de notre magazine ce mois-ci. Avez-vous aimé l'expérience, la visite qu'on a fait chez vous? Oui, vraiment. Merci beaucoup. Bonne continuité. Merci. Dans un moment, on retrouve Sylvain qui va nous parler notamment du Salon de l'Auto de Québec. Mais tout d'abord, voici des images de qu'est-ce qui se passe à Québec. Les événements de Québec, une présentation de l'Hôtel de Glace. En février dernier, au profit de la Société de l'Arthrite, se tenait au Château Frontenac la 9e édition de l'événement Le Bon Goût à l'œuvre. De plus, plusieurs personnalités d'affaires se sont donné rendez-vous au Grand Théâtre de Québec pour la 17e édition des Mécènes sur les planches au profit du Théâtre du Triton. À ne pas manquer, le bal des grands romantiques au profit de la Fondation Duchuc, le 22 mars prochain au Centre des congrès de Québec et la campagne de la jonquille de la Société canadienne du cancer du 21 au 23 mars. L'Hôtel de Glace de Québec, pour un voyage au centre de l'hiver. De jour ou de soir, sa populaire grande glissade, son bar de glace et ses nombreuses activités pour toute la famille vous enchanteront. Plus de détails à hoteldeglace-canada.com. Pour une deuxième année, le magazine de Prestige s'associe pour une édition spéciale du Salon de l'Auto de Québec qui se déroule jusqu'au 10 mars. Et pour en parler, nous recevons le chef de la direction de la Corporation des concessionnaires automobiles de la Régionale de Québec, M. Charles Drouin. Bonjour, M. Drouin. Bonjour. 90 ans, la Corporation. Quelle est la mission juste qui vous guide? La mission de la Corporation est de défendre et de promouvoir l'intérêt de ses membres. Également, elle gère une fondation, donc la Fondation Mobilis. Et on organise entre autres le Salon de l'Auto de Québec. Salon de l'Auto qui est l'événement phare un peu de la Corporation. Et qu'est-ce qu'on va retrouver cette année si on parle de sujets ou d'événements particuliers à ce salon? On va retrouver plusieurs nouveautés, dont, entre autres, dans les voitures exotiques, Bentley et également Fisker vont être présents, sans oublier Aston Martin. Le retour cette année aussi de Jaguar et de Land Rover, sans oublier le retour de Rolls-Royce pour une seconde année.
Et on parle des légendaires voitures également, je présume, Lamborghini, Ferrari. Oui, les voitures exotiques vont se retrouver dans une zone qu'on appelle, nous, la zone prestige. Dans cette zone-là, évidemment, bon, les voitures que je viens d'énumérer, sans oublier Lamborghini, Ferrari, Lotus également vont être présents. Les voitures qui font rêver, si on veut, là, absolument. Qui attirent des foules. Absolument. On va avoir d'autres kiosques également. Et vous me parliez tout à l'heure de l'éco-zone. Oui. Cette zone-là est un peu particulière, que de plus en plus, on voit ce genre de voitures-là sur le marché. Oui, bien, la corporation veut aussi sensibiliser le public, je dirais, en collaboration avec le CAA, aux voitures hybrides et électriques. Donc, dans l'éco-zone, on va retrouver l'ensemble des voitures qui offrent la possibilité d'électrique ou hybride. Et également, on va pouvoir échanger avec les jeunes des différentes universités qui vont nous présenter leurs prototypes. Et sans oublier aussi les essais routiers pour cette année en collaboration avec le CAA. Donc, à tous les jours durant le Salon de l'Auto, les visiteurs vont avoir la chance d'essayer des voitures électriques, et ce, à partir de midi, tous les jours. Est-ce qu'il y a des activités familiales? C'est la matinée familiale. Cette année, c'est le dimanche matin, donc jusqu'à 13 h le dimanche matin. Tous les enfants de 12 ans et moins, accompagnés d'un adulte, vont avoir accès gratuitement au Salon de l'Auto. Et lors de cette matinée, la chance ou l'opportunité d'avoir des maquillages, rencontrer des clowns, mascottes, bricolage, rallye. Donc, plusieurs activités mises en place pour intéresser les jeunes comme intéresser les adultes. Et attirer les familles également. Absolument. Il y a une zone très particulière qui m'intéresse également, c'est la zone de course, le Grand Prix de Trois-Rivières qui s'associe avec vous. Oui, en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières et le CTCC. Donc, dans la zone de course, on va y retrouver diverses voitures de course, dont la série NASCAR Canadian Tire et la série CTCC. Également présent des pilotes de course, donc on va pouvoir échanger avec les pilotes. Il va y avoir 2 simulateurs D-Box, donc ils vont faire revivre les sensations lorsqu'on pilote une voiture de course, avec 3 écrans 55 pouces. Donc, et cette année, on va parcourir, je dirais, on va piloter le circuit de Trois-Rivières. Je vous souhaite bonne chance pour ce salon qui se déroule jusqu'au 10 mars prochain. Donc, c'est un rendez-vous au Centre de foire pour le Salon d'Auto de Québec. Présenté par la Capitale Assurance Générale. Le Salon d'Auto de Québec, du 5 au 10 mars, au Centre de foire. L'unique colloque sur les réseaux sociaux à Québec est de retour pour une 2e édition, les 16-17 avril au Centre des Congrès. Optimisez votre présence sur les médias sociaux avec 15 conférences d'experts sur les sujets de l'heure. Retour sur investissement, gestion de communauté, études de cas, Pinterest, LinkedIn et bien plus. Inscrivez-vous dès maintenant sur printemps-des-réseaux-sociaux.com. Présenté par Colloquium, en collaboration avec TC Média, Axial Développement et Magazine Prestige. Parce que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Mercedes-Benz de Québec. En septembre 2011, il a fait la une de notre magazine Prestige. Bonjour, Monsieur Norman McKinley. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Construction McKinley. Dites-nous pourquoi vous faisiez la une en septembre 2011. En septembre 2011, c'était pour le lancement du projet Latitude 46 à Lac-Beauport. Qui est un projet résidentiel. Exactement. Puis c'était un nouveau projet à Lac-Beauport, 220 terrains, puis c'était à l'ouverture des 2 premières phases. Les maisons du quartier Latitude 46 sont modernes, vont être du moins modernes, un peu comme la maison Expo Habitat. Parlez-nous des grandes tendances. Qu'est-ce que vous avez voulu implanter dans cette maison-là? C'est sûr que la maison Expo Habitat 2013, c'est une vitrine pour l'industrie de la construction. Fait qu'on regroupe toutes les nouvelles tendances dans cette maison-là. Ouais. L'escalier qui est en porte-à-faux, le mur central de l'escalier c'est du quartz projeté. On a un foyer c'est tout nouveau ici au Canada. C'est le premier foyer de ce genre installé au Canada qui est à peu près 8 pouces d'épais au propane, qui est dans la chambre à coucher. On a toutes les nouvelles technologies au niveau du chauffage radiant, au niveau du garage, plancher de sous-sol, et les planchers d'étage aussi.
Il y a les stores extérieurs rétractables électriques qui sont aussi récents sur le marché ici à Québec. Les gens qui se poseraient la question, la valeur de la maison, qu'est-ce que ça peut représenter? La valeur de la maison, il y a une valeur d'environ 950 000 qui est en vente présentement à 725 avec, grâce à toutes les commandites qu'on a eues de nos fournisseurs et puis nos sous-traitants. Donc, on fait un bon coup. D'ici le 24 mars, si on est intéressé... C'est sûr. C'est le temps de nous appeler. Merci et bonne continuité dans le projet. Merci beaucoup. On est à la Galerie d'art Beauchamp. On risque de se répéter, mais vous savez, ici, en février, il s'est passé quelque chose de quand même très plaisant. Un lancement de livre, Vieillir avec grâce, avec nul autre que Denise Bombardier et Dr Dupont qui étaient sur place. Notre collègue Eva est allée à leur rencontre. Il est docteur en physiologie endocrinologie, artiste, entrepreneur. Il vient de collaborer au dernier livre de Denise Bombardier, Vieillir avec grâce. Prestige TV rencontre le docteur Éric Dupont à l'espace Galerie B8 sur la rue Saint-Pierre à Québec. Docteur Dupont, vous êtes un scientifique, un entrepreneur accompli, un artiste. Il faut dire qu'il y a plusieurs passions qui vous animent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai le privilège aujourd'hui de mener une vie de passion. Et ce qui m'amène justement à faire tout ça, j'ai un dénominateur commun, c'est définitivement la science, qui m'a permis de faire, dans le fond, des produits, des médicaments, d'aller, en fait, de la prévention thérapeutique. Ça m'a permis de faire des compagnies. On a fait, avec mon frère, 4 compagnies différentes, allant, encore une fois, de la prévention au thérapeutique. Notre dernière dans la cosmétique avec IDC. Ça m'a permis de faire des collaborations également. On est ici ce soir, justement, au lancement du livre de Denise Bombardier. Pourquoi avez-vous décidé de collaborer à ce livre-là? Il y a 2 ans, Denise et moi, on avait fait une entrevue et elle m'avait invité comme expert. Et j'ai dit, ça serait bien qu'il y ait un essai fait et, en plus, idéalement, un guide pour aider les gens. Puis ils arrivent souvent devant, en pharmacie ou d'autres magasins, avec 100 produits, des fois plus, dans la cosmétique, puis ils ne savent pas quoi choisir. Et là, ce soir ici, on attend plus de 200 personnes à la Galerie Beauchamp, où je suis d'ailleurs devant mes œuvres, où je suis exposé, parce que depuis 17 ans que je peins. Puis encore une fois, je vous disais, le dénominateur commun est toujours la science. Alors, je peins une extension de ma science. Justement, ici, on a une belle représentation d'un réseau neuronal qui se parle ensemble. Donc, les réseaux de neurones à dopamine, à sérotonine, etc., qui se parlent ensemble. Alors, pour moi, c'est, comme je dis, une vie de passion bien remplie. Madame Bombardier, comment avez-vous trouvé votre expérience de collaboration avec le Dr Dupont? J'ai trouvé ça extraordinaire. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, quand j'ai commencé, parce que je n'ai pas l'habitude d'écrire des livres avec quelqu'un, je le savais. C'est quand je l'ai rencontré, je l'ai trouvé fascinant, on doit dire. Moi, j'adore les gens qui m'apprennent des choses. Notre collaboration a été formidable parce que lui m'a apporté tout l'aspect scientifique. Hein? Et il m'a expliqué des choses. Le phénomène social de la tyrannie de l'image, et surtout qui touche les filles dès le plus jeune âge, et les femmes plus âgées qui refusent de vieillir, c'est un phénomène à analyser quand même. Madame Beauchamp, vous êtes l'une des propriétaires de la galerie. Vous avez récemment conclu une collaboration avec le Dr Dupont. Parlez-nous-en un peu. En réalité, avec grande fierté, on a maintenant pu s'associer en représentant comme ça les œuvres d'Éric ici pour le Québec, également pour Baie-Saint-Paul, également pour Toronto. Là, on vise également les États-Unis. Éventuellement, ce sera peut-être aussi ailleurs. En terminant, c'est l'heure d'événements comme ce soir qu'on se rend compte à quel point Québec déborde de passion, de culture, de talent et d'histoire à succès. Alors voilà, c'est ce qui complète notre première émission. Merci d'avoir été des nôtres et surtout, merci à Vincent Beauchamp des Galeries d'art Beauchamp. Il y a quelque chose qu'il faut surveiller chez vous en mai? Oui, exposition Martin Beaupré dès le 25 mai. Alors surveillez le site internet www.galeriesbeauchamp.com. Regardez. Vous allez avoir les informations, vous allez pouvoir participer. Et prévoyez à l'avance parce que ça attire des gens. Beaucoup de monde, oui. Une autre chose qui attire des gens, c'est le Salon de l'Auto. On va aller d'ailleurs rejoindre Sylvain, qui bientôt, tu devrais partir vers le centre de foire. Oui, je suis en extase présentement devant les toiles qui sont présentées là. Donc, je suis certain qu'elle-même, tu l'avais en fond. Là, moi, les fleurs, c'est un coup de cœur. Oui, puis Mélanie, je présume que c'est quelqu'un de bien connu. Mélanie est super connue.